Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le dars d'aujourd'hui est la quatorzième leçon. Nous avons parlé la dernière fois de, des grands troubles et de l'apparition des sectes, de la traduction des ouvrages, des livres de philosophes, et surtout cette traduction qui s'est développée à l'époque d'Al-Ma'moun, du calife Abbasid Al-Ma'moun, et que cette philosophie a eu une grande influence, je dis une influence négative sur la religion de l'islam. Elle a corrompu le fiqh, elle a corrompu le dogme, la profession de foi, elle a corrompu les usul al-fiqh, les fondements du droit. Et que les sectes se sont inspirés beaucoup des théories surtout des théories d'Aristote, notamment la théorie de l'accident et de la substance, et ils ont soumis la parole d'Allah, ils ont soumis les versets, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette théorie-là. Et c'est à cause de ces théories-là qu'ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai expliqué dans la dernière séance. Ils ont nié les attributs d'Allah, surtout les attributs relatifs à l'acte, et ils ont nié qu'Allah se met en colère, qu'Allah agrée, qu'Allah descend dernier au ciel le plus proche de la terre le dernier tiers de la nuit, qu'Allah fait miséricorde, qu'Allah vient le jour de la résurrection. Donc tous ces attributs-là, ils les ont niés, ils les ont réduits à 7 ou à 13 selon les sectes. Les Mu'tazilites, ils ont nié radicalement tous les attributs d'Allah. À cause, justement, comme je vous l'ai dit, de cette théorie-là et d'autres théories d'Aristote et d'autres philosophes qui ne connaissent rien, des philosophes qui ne connaissent rien au sujet d'Allah. Ce sont des païens, des idolâtres ou des athées. Et pourtant, leurs règles, leurs théories ont été considérées par les Mu'tazila et les Jahmites, certains Ash'arites et les Kullabites comme des arguments catégoriques. Et ils ont soumis le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces théories-là. Et là, ils ont joué la carte de la métaphore, du majaz. J'ai parlé du majaz la dernière fois, et je dis même les savants de la sunna qui soutiennent qu'il existe le majaz, la métaphore dans le Coran, ils disent que ce genre de majaz qu'ont utilisé les sectes est loin de la vérité. Il dit le majaz qui se retourne contre le texte par l'annulation, c'est un faux majaz. Ça n'existe pas. Ce majaz-là n'existe pas chez les Arabes, ils ne le connaissent pas. Le majaz qui nie le texte carrément, c'est un majaz qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas appliquer au livre d'Allah. Comme par exemple quand Allah il dit la main d'Allah est au-dessus de leur main, ils disent non, ce n'est pas la main d'Allah, mais c'est la puissance ou c'est le bienfait. Donc un sens métaphorique qui se retourne contre le texte et qui le nie radicalement, ce genre de métaphore n'existe pas dans la langue arabe, il n'existe pas chez les anciens arabes. Et j'ai dit que ni Shafi'i n'a parlé du majaz, ni les grands savants, les grands muhaddiths, les grands usuli des 3 premiers siècles n'ont parlé du majaz. L'imam Ahmed, c'est vrai qu'il a parlé du majaz, mais ce majaz, cette métaphore n'a rien à voir avec la métaphore qui est utilisée par les théologiens scolastiques, les ilm al-kalam, les ulama al-kalam. Il n'a rien à voir. Et même le premier qui a composé un livre sur le majaz, qui est Abu Ubaida ibn al-Muthanna, c'était au 3e siècle de l'Hégire, le majaz dont il parle n'a rien à voir avec le majaz de ces sectes-là. Donc, Inch'Allah, je vais continuer
ce sujet-là. Et j'ai parlé, la dernière chose que je dis, c'est le ta'wil, l'interprétation. Bien sûr, l'interprétation qu'il donne à ces textes sur les attributs d'Allah, c'est une interprétation métaphorique, falsificatrice. Quand il donne une interprétation, c'est pour nier un attribut, pour nier quelque chose qui est dans le Coran et dans la Sunna, et il l'interprète de manière à ce que son sens concorde la doctrine qu'ils ont établie au départ, qui s'inspire de la philosophie. Donc ils brandissent aussi l'arme du ta'wil. Ils disent Allah a parlé du ta'wil, il faut user du ta'wil, ce texte est mu'awwal. Dès qu'un texte ne concorde pas avec leur philosophie et leur doctrine, ils disent non, c'est mu'awwal. Il ne doit pas être pris dans son sens obvi, dans son sens apparent. Il est mu'awwal. Nous, les gens de la Sunna, nous tenons compte, c'est-à-dire aussi bien du sens apparent que du sens profond. Quand on dit par exemple, parle de la main d'Allah, nous disons oui, Allah il a une main réelle, digne de sa grandeur et de sa majesté, et en même temps, nous disons que la main signifie aussi le qudra, la puissance, et elle signifie le bienfait selon le contexte. Mais nous ne nions pas les attributs qu'il a affirmés en lui-même. Nous ne les nions pas parce qu'Allah parle de lui-même. Il est clair, subhanahu wa ta'ala, dans ses propos. Je dis qu'ils brandissent toujours l'arme, ils jouent la carte du ta'wil. Ils disent ce texte est mu'awwal. Mais il faut savoir, bon, qu'est-ce que le ta'wil? Et que signifie le ta'wil dans le Coran? Que signifie le ta'wil dans le Coran? Vous connaissez tous le verset 7 de la sourate Al-An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets péremptoires constituant la mère du livre, ou la base du livre, et d'autres qui sont équivoques, mutashabihat. Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui en est équivoque pour semer le trouble et la confusion, et par recherche de son ta'wil. Or nul n'en connaît son ta'wil. Je transcris le mot comme il est, je ne le traduis pas, pour l'expliquer par la suite. Or nul n'en connaît son ta'wil sinon Allah. Et ceux qui s'enferment en science disent, nous y croyons, tout vient de chez notre Seigneur. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. Donc le ta'wil a les significations suivantes. Le ta'wil a pour sens le tafsir, l'explication. Le ta'wil a pour sens le tafsir, c'est-à-dire ce que la parole vise à faire comprendre. Ou si vous voulez, l'exégèse et le commentaire. Les pieux prédécesseurs, salafun as-salih, parmi les compagnons et les tabi'in, employaient le ta'wil pour désigner l'exégèse, l'explication et le commentaire. Ibn Jarir Tabari, le cheikh des mufassirin, il emploie dans ce terme dans ce sens. Quand il dit wa ta'wilu hadhihi al-aya kadha, le ta'wil, ça veut dire c'est le commentaire et l'explication, la signification du texte. Mujahid, qui est l'élève d'Ibn Abbas, les salafs emploient ce terme quand ils cherchent à comprendre un verset. Ils demandent quel est le ta'wil de ce verset. Les plus prédécesseurs, quand ils posaient des questions sur un verset, ils veulent comprendre le sens de ce verset. Ils disent quel est le ta'wil de ce verset. C'est-à-dire quelle est l'exégèse de ce verset, quelle est l'explication de ce verset. Et l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en faveur d'Ibn Abbas, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en hadith authentique? Il a dit, mon Dieu, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Mon Dieu,
rend-le savant dans le domaine de la religion et enseigne-lui le ta'wil, c'est-à-dire enseigne-lui l'exégèse, tafsir. Ça, c'est le premier sens de ta'wil. C'est l'explication, ça, c'est l'emploi des pieux prédécesseurs. Quand il parle de ta'wil, c'est explication, exégèse. Mais, deuxièmement, le ta'wil a pour sens l'interprétation dans les faits, c'est-à-dire la réalité concrète de ce à quoi réfère tel verset et tel hadith. La vérité vers laquelle aboutit la parole. Et c'est ce sens qui prédomine dans le Coran. Quand on lit le Coran, c'est ce sens-là qui prédomine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Qu'attendent-ils sinon son ta'wil »« Hal yanzuruna illa ta'wilah » يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل dans Surat Al-A'raf. Qu'attendent-ils sinon son ta'wil? Or le jour où arrivera son ta'wil, ceux qui l'auront eu négligé auparavant diront « Certes, les envoyés de notre Seigneur étaient venus avec la vérité. Y a-t-il aujourd'hui pour nous quelques intercesseurs qui intercèdent en notre faveur à moins que nous puissions être renvoyés vers le bas monde pour que nous y fassions autre chose que ce que nous avions fait. » Surat Al-A'raf. Le ta'wil ici c'est quoi? C'est la concrétisation des faits. C'est le fait pour Allah de faire aboutir les menaces qu'ils avaient faites en les réalisant effectivement. Quand il dit qu'attend-il sinon son ta'wil? Hal yanzuruna illa ta'wila, c'est-à-dire son arrivée concrète. Or le jour où arrivera son ta'wil, c'est-à-dire le jour où sa menace se concrétisera, là, ils vont regretter, et ceux qui auront négligé le Coran, ils vont dire, certes, les envoyés de notre Seigneur étaient venus avec la vérité, etc. Ils vont regretter, ils vont demander à Allah de les faire retourner à la terre pour faire des œuvres pies. Donc, ça, le ta'wil, c'est la concrétisation dans les faits. Qu'est-ce qu'a dit Yusuf? Yusuf alayhi salam, dans Surat Yusuf, قال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. Quand il fit asseoir son père et sa mère sur le trône et tous les membres de sa famille se prosternèrent devant lui, qu'est-ce qu'il a dit? Père, voilà le ta'wil du rêve que j'avais fait jadis. Allah en a fait une réalité. Donc, le ta'wil ici c'est quoi? C'est la concrétisation, c'est la réalisation du rêve qu'il a fait. Les 11 étoiles, à savoir ses frères, ainsi que le soleil et la lune prosternés devant lui. Donc ça c'est la concrétisation, c'est le ta'wil. Comme preuve encore, Allah a dit, ils traitent de mensonges ce que leur connaissance est loin d'embrasser et dont le ta'wil ne les a pas encore frappés. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. Ça c'est dans Surat Yunus. Ils traitent de mensonges ce que leur connaissance est loin d'embrasser et dont le ta'wil ne les a pas encore frappés. Le ta'wil ici c'est la concrétisation de quoi? De la menace, le châtiment. J'ai lu des traductions bizarres de ce verset. Bon, l'imam Bukhari, il rapporte que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent lors de son ruku' et de son sujoud: mon Dieu, je te glorifie, mon Seigneur, en usant de la louange que tu t'es adressée à toi-même, et je te demande de me pardonner. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallah, que Aïcha elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors du sujoud ce dua là: mon Dieu, je te glorifie, mon Seigneur, par ta louange, et je te demande de me pardonner. En disant cela, Aïcha, qu'est-ce qu'il a dit? En disant cela, kana yata'awwalu al-Qur'an. Regardez le verbe yata'awwalu al-Qur'an, c'est-à-dire qu'il fait le ta'wil du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce qu'il veut dire Aïcha par là? Yata'awwal al-Qur'an. Ben, il veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam concrétise et se conforme à la parole d'Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dans Sourate al-Fath. Sourate al-Fath. Glorifie par la louange ton Seigneur et implore son pardon. Il accorde volontiers son repentir. Dans Sourate al-Nasr, astaghfirullah. Sourate al-Nasr. Les derniers sourates du Coran, sourate Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Glorifie par la louange ton Seigneur et implore son pardon. Alors le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis à cet ordre-là, il s'est conformé à ce verset-là, et chaque fois qu'il fait le ruku' et le sujoud, il fait le dua Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc Aïcha il a dit yata'awwal, c'est-à-dire il concrétise, il se conforme. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il disait la sunna consiste à faire le ta'wil de l'ordre et de l'interdiction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il consiste en l'exécution des ordres et en l'éloignement des interdits. C'est bon? Là, j'ai donné l'explication du ta'wil. La troisième explication, c'est le ta'wil de l'usage des usuli des générations postérieures, à savoir le fait de passer le terme d'une signification prépondérante à une signification non prépondérante en raison d'une preuve qui lui est reliée. C'est là le ta'wil, dont il parle dans Ilm al-Usul. C'est ça, ce texte quand ils disent al-qawlu mu'awwal, al-qawlu yuhtamilu at-ta'wil. Ce texte est à interpréter. Mu'awwal. Il y a, et là, on peut distinguer le ta'wil correct, c'est-à-dire là, on fait passer un texte d'un sens prépondérant à un sens qui n'est pas prépondérant, en raison d'un contexte ou d'un argument clair et évident. Ça, c'est le ta'wil correct. Et il y a le ta'wil vicié, corrompu, à savoir le fait de passer le terme de la signification prépondérante à la signification non prépondérante en raison de quelque chose qu'on considère comme une preuve, alors qu'en réalité, elle ne s'érige pas en une vraie preuve. Et là, les usuli, les savants de principe de droit, ils donnent un exemple, surtout les shafi'ites, les malikites, les hanbalites, ils donnent un exemple de ce ta'wil. Ils disent, ils réfèrent à l'interprétation d'Abu Hanifa d'un hadith. Abu Hanifa, dans le hadith qui dit toute femme épousée sans le consentement de son tuteur matrimonial, sans wali, toute femme épousée sans le consentement de son tuteur matrimonial, son mariage est nul, nul, nul. Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait de ce hadith? Il a fait ta'wil. Il l'a appliqué à l'esclave et la jeune fille. Alors que le sens prépondérant, c'est quoi? C'est toute femme. Toute femme. Kullu mra'a. Le texte clair. Toute femme, ça veut dire que quelle que soit cette femme qui est épousée sans le consentement de son tuteur matrimonial, son mariage est nul. Et Abu Hanifa, il a donné une interprétation. Il a fait passer le sens de ce hadith d'un sens prépondérant un sens qui n'est pas prépondérant, à savoir, il l'a appliqué à l'esclave et la jeune fille, il ne l'a pas appliqué aux autres. Donc ça, c'est un genre de ta'wil qui est vicié. Il y a le ta'wil aberrant. Et là, les ulama al-usul, ils l'appellent ce ta'wil aberrant la'ib, le jeu. C'est du jeu. Comme le ta'wil des chiites du verset Allah vous ordonne d'égorger une génisse, surat al-Baqarah, Allah vous ordonne d'égorger une génisse, ils disent la génisse c'est Aïcha. Ça c'est le ta'wil des mubtadi'a. C'est ce ta'wil que les mubtadi'a ont exploité, et c'est effectivement ce ta'wil que les sectes ont exploité pour nier les attributs d'Allah. Pour nier ces attributs d'Allah. Maintenant, question. Est-ce que les savants connaissent le ta'wil du Coran? Est-ce que les savants connaissent le ta'wil du Coran?
en se basant sur le verset que j'ai dit, le verset 7 de la sourate Al-Imran. Là, si on s'arrête au nom Allah, c'est-à-dire quand Allah dit nul n'en connaît le ta'wil, sinon, là il faut être attentif, il faut me suivre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit nul n'en connaît le ta'wil sinon Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Si on s'arrête ici, on marque un point d'arrêt, c'est-à-dire on crée une rupture syntaxique entre cette phrase-là et la phrase suivante. Si on s'arrête ici, c'est-à-dire que le passage qui le suit, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, et ceux qui s'enferment en science, si on la considère comme une nouvelle phrase qui n'a rien à voir avec la précédente, alors le ta'wil ici signifie la concrétisation de sa menace et de sa promesse, et aussi la nature, comme par exemple la nature des fruits du paradis, la nature de l'âme, l'heure de la résurrection, le comment de ses attributs et d'autres choses. Ce sont des choses que personne ne connaît sinon lui. Si on s'arrête à ce verset, il dit nul n'en connaît le ta'wil sinon Allah. Nul n'en connaît l'interprétation sinon Allah. Alors là, si on s'arrête, on va expliquer le ta'wil par la concrétisation de sa promesse et de sa menace, par la nature des fruits du paradis, parce que ça, nous ne le connaissons pas. N'importe quel savant, ils ne connaissent pas la réalité de la menace d'Allah et la réalité de la promesse. Ils ne connaissent pas la nature des fruits du paradis. Ils ne connaissent pas la nature de l'âme. Aucun savant ne connaît l'heure de la résurrection. Aucun savant ne connaît la nature de l'esprit, de roh et de l'âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, aucun savant ne connaît le comment de ses attributs. Comment Allah s'est établi sur le trône, Allahu a'lam. Comment Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne, se met en colère, rit, comment Allah vient le jour de la résurrection, Allah ne nous a pas parlé de ce comment, donc on admet le terme comme il est, dans son sens, mais on remet le comment, le kayf, on remet le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on s'arrête à cette phrase-là, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, nul n'en connaît l'interprétation, le ta'wil sinon Allah. Alors là, on va expliquer le ta'wil par la concrétisation et par les choses que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les choses que personne ne connaît sinon Allah. Maintenant, selon la lecture où il n'y a pas d'arrêt et où les deux passages sont liés par la conjonction wa, nul n'en connaît le ta'wil sinon Allah et ceux qui s'enferment en science. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Là, je m'arrête pas. Je continue. Si je lis les deux phrases, alors le ta'wil ici prend le sens d'exégèse. Et ça, même les savants le connaissent. C'est-à-dire, Allah connaît le ta'wil et les savants connaissent le ta'wil. Ils connaissent l'explication du muhkam et de l'équivoque. Du péremptoire, des versets fixés péremptoires et aussi des versets équivoques. D'accord? À propos du mutashabih, le mutashabih, c'est ce qui accepte plusieurs interprétations. Selon certains savants, le mutashabih, c'est ce qu'on croit sans le mettre en pratique. D'autres disent que le mutashabih, c'est ce dont le sens n'est pas clair, soit à cause de son homonymie ou de son caractère global. D'autres, le mutashabih est ce qui est abrogé. Mais sachez une chose, chers frères et chères sœurs, que le mutashabih, l'équivoque, est quelque chose de relatif. C'est-à-dire, ce qui paraît équivoque à quelqu'un ne paraît pas équivoque à quelqu'un d'autre. C'est avec la science, l'équivoque devient péremptoire, devient muhkam. Plus on apprend la science, plus on s'élève dans le domaine de la science, plus et on apprend de nouvelles choses, plus ce qui est ambigu chez certains devient clair pour nous. D'accord? Le comportement maintenant du salaf, des plus prédécesseurs, vis-à-vis de l'ambigu, du mutashabih. Écoutez, il incombe à tout serviteur de mettre
en application ce qui lui paraît clair. C'est bon? Il incombe à tout serviteur de mettre en application ce qui lui paraît clair. De croire à ce qui est mutashabih, ambigu ou équivoque, de ramener le mutashabih, l'équivoque au muhkam, au péremptoire, qu'Allah a qualifié de la mère du livre. Allah il a qualifié de muhkam. Comment il l'a qualifié? Il l'a appelé la base. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. Les muhkam, les versets qui sont muhkam, péremptoires, sont la mère du livre, la source, al-kitab. C'est-à-dire la source et la base, asl. D'accord? Donc, tout serviteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ramener le mutashabih au muhkam, au péremptoire, et de prendre du péremptoire, du muhkam, ce qui lui permet d'expliquer et d'expliciter le mutashabih. Ainsi, les textes de la révélation s'accordent les uns avec les autres et confirment les uns les autres, car aussi bien le péremptoire et l'équivoque, aussi bien le muhkam et le mutashabih viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le verset? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et ceux dont la science est fermement établie disent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Nous, les gens de la Sunna, de la Jama'a, nous disons, tout vient de notre Seigneur. Et puisque tout vient d'Allah, alors il n'y a aucune contradiction dans la parole d'Allah. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Que nous dit-il le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient alors nécessairement de nombreuses contradictions. Comme Allah a dit dans Surat Nisa, c'est là la voie du salaf, c'est là la voie des pieux prédécesseurs. Tout ce qu'il y a dans le Coran, on peut le comprendre. On peut en pénétrer le sens avec la méditation et la réflexion. Il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui n'a pas de sens. Faites très attention à ça. Les salafs ont essayé de tout expliquer. Et dans les livres d'exégèse, les livres de tafsir, les mufassirin, ils expliquent tout le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de méditer le Coran en entier, sans exception. Et il n'a pas dit méditez ce qui est muhkam et ne méditez pas ce qui est ambigu. Donc je médite le Coran. Quand je trouve un passage ambigu, j'y crois et je laisse son explication aux savants. Ça va? Et là j'avertis. Il est grave de dire qu'Allah a fait descendre à son prophète des paroles qu'il ne comprenait pas, ni lui ni l'ange Jibril. Cela signifie accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ignorant, ce qui est très grave, ça peut conduire à la mécréance. Certains pensent que c'est celle-là la voie des salafs, parce que certains ils veulent dénigrer, ils veulent rabaisser la voie des pieux prédécesseurs et la voie des gens de la sunna. Ils disent les salafs ils utilisent ce qu'on appelle le tafouid. Le tafouid, c'est-à-dire ils remettent le sens de ces textes à Allah, surtout les textes qui parlent des attributs d'Allah. Ils disent l'istiwa d'Allah sur son trône et les attributs de l'acte comme la venue d'Allah le jour de la résurrection, ou d'autres attributs comme la main, le visage. Ils disent nul n'en connaît l'interprétation sinon Allah, nul ne connaît le sens de l'istiwa ou de la main sinon Allah, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni le compagnon, ni personne. Or ça c'est faux, les gens de la sunna connaissent le sens de ces attributs. Faites très attention à ce piège. Les gens de la sunna, ils connaissent le sens de ces attributs, ils connaissent le sens de l'istiwa. Allah istawa sur le trône, c'est-à-dire qu'il s'est élevé, s'est établi. C'est bon? Ce que les gens de la sunna remettent à Allah, c'est la modalité, le comment de la chose. Quand Allah il dit ses deux mains sont largement ouvertes, nous connaissons le sens de la main. Nous disons la main d'Allah ne ressemble pas à la main des créatures.
nous connaissons, et nous savons que c'est une vraie main. Et nous connaissons aussi le sens profond de cette main, qui veut dire aussi le sens du verset quand il dit ses deux mains sont largement ouvertes, ça veut dire qu'il est généreux. Etc. Donc nous affirmons les deux sens. Mais le comment de cette main, Allahu A'lam, c'est ça ce que nous remettons à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la voix des pieux prédécesseurs et des gens de la sunna n'est pas comme ils appellent, comme certains l'appellent, le tafouid. Et ça c'est faux, parce que vous allez trouver dans des livres d'orientalistes et de certains laïcs et de certains détracteurs de l'islam et de certaines sectes qui sont adversaires à la sunna, aux gens de la sunna, ils disent la voix des salafs, la voix des gens de la sunna, c'est le tafouid. Ils remettent tout, le sens et la manière. Ils remettent tout ça à Allah, c'est-à-dire des gens qui sont bêtes, qui ne comprennent pas le sens. Nous sommes les meilleurs, notre voix est la meilleure, nous avons étudié la philosophie, etc. Nous pouvons expliquer, les autres, ils ne peuvent pas l'expliquer. Faites très attention à ce piège. Ce qui est mutashabih aux yeux des gens de la sunna et que seul Allah en connaît le ta'wil, comme j'ai dit, c'est la nature de l'âme, l'heure du jugement dernier, la modalité de son établissement sur le trône, comment est sa main, etc., etc. Donc, maintenant je vais passer vers l'autre point, je vais parler du comportement des mubtadi'a, des innovateurs vis-à-vis du mutashabih. Des mutashabih. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils procèdent? Moi je dis comment les gens de la sunna raisonnent. Comment ces gens-là procèdent? Ils rejettent les hadiths authentiques parce qu'il leur paraît équivoque. Ils les rejettent. Ils rejettent les hadiths sur la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les hadiths qui leur paraissent équivoques, ils les rejettent. Ils rejettent les hadiths sur qui dit qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la jeune fille qu'il veut affranchir où est Allah et qu'elle a répondu au ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils soumettent le muhkam au mutashabih. Donc ils soumettent ce qui est péremptoire à ce qui est équivoque. À ce qui est équivoque à leurs yeux. Donc, quand ils soumettent ces versets-là, ou ces hadiths-là, ils leur donnent une interprétation métaphorique falsificatrice et vaine. Les murji'a, par exemple, qui réduisent la foi à une reconnaissance du cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une interprétation tendancieuse des versets et des hadiths qui disent que la foi est parole et acte. Ils ramènent le péremptoire à l'ambigu, alors qu'en principe il faut ramener l'ambigu et le soumettre au péremptoire, au muhkam. Les khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui excommunient les gens, qui font le takfir à la légère, ils se réfèrent au verset et au hadith de la menace, du wa'id, et interprètent faussement les versets qui parlent de la miséricorde divine et de son pardon. Donc ils soumettent le péremptoire à l'ambigu. Bref, ils font comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui est équivoque pour semer la confusion et par recherche de son interprétation tendancieuse. Question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait du Coran des versets péremptoires, clairs, et des versets mutashabih? Vous savez pourquoi? Pour nous mettre à l'épreuve, ibtila', pour distinguer ceux qui croient vraiment à sa parole et se soumettent au texte, qu'ils soient muhkam ou c'est-à-dire distinguer les gens qui se soumettent à lui subhanahu wa ta'ala, soumettent à ses préceptes et soumettent au texte, de ceux qui ne font que suivre leur passion et ceux qui les imitent aveuglément. Les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de libérer les gens de la fidélité inconditionnelle à un modèle
autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'imitation servile d'un cheikh, et les appelle à réfléchir et à méditer le Coran et de demander aux savants quand ils ne comprennent pas quelque chose. Les gens de l'innovation, ils font l'inverse. Ils exercent une certaine pression psychologique sur leurs adeptes et leurs partisans et les astreignent à suivre une voie déterminée. Ils les empêchent d'utiliser leur intelligence et de méditer le Coran. Ils leur disent non, ne méditez pas le Coran a besoin de ta'wil, le sens obvi du Coran est mécréance, attention, il y a métaphore ici, ça comme a dit Sawi et Sanoussi. Certains cheikhs soufis, ils astreignent leurs novices à une tariqa, ils leur donnent de leur prêter serment, les engageant à faire un dhikr et à ne lire le Coran que sous leur autorisation, et ils font une certaine censure idéologique, une pression sur leurs adeptes. En plus de la mauvaise utilisation du majaz, de la métaphore, si on admet qu'elle existe dans le Coran et dans la Sunna, en plus de la mauvaise utilisation du ta'wil, de l'interprétation, ils ont apporté aussi autre chose, une autre bid'a qui a corrompu aussi notre fiqh et notre aqida et nos usul fiqh, à savoir la division de la sunna en des hadiths ahad et des hadiths mutawatir. Quand ils sont acculés par les hadiths qui parlent clairement des attributs d'Allah, de l'élévation d'Allah sur son trône et de ses autres attributs qu'il nie parce qu'ils se fondent sur la théorie que j'ai dit, la théorie d'Aristote. Et quand ils se trouvent en face de ces hadiths-là, ils disent, écoutez, le hadith rapporté par un ou deux compagnons, hadith ahad, n'implique pas la science certaine en matière de aqida. Nous ne prenons concernant l'aqida que le hadith mutawatir, c'est-à-dire hadith rapporté par des chaînes multiples de rapporteurs. Nous ne sommes pas sur des chaînes de transmission, et la question concerne le dogme, donc on ne les prend pas et ils les rejettent. Ainsi, ils ont apporté une autre bid'a que j'ai dit qui s'ajoute à leur interprétation innovée. La distinction entre hadith rapporté par des chaînes multiples de rapporteurs et le hadith rapporté par un ou deux ou trois compagnons. Bon, avec le hadith rapporté selon une chaîne d'autorité, on ne prend que les questions pratiques, comme ils disent. Ils disent, bon, ces hadiths qui sont rapportés selon un ou deux chaînes de rapporteurs, ils ne doivent être pris en considération que dans les ahkam, les questions pratiques, les cas d'espèce. Bon, quelle est leur preuve? Quelle est votre preuve? Alors que les ahkam et les aqidah viennent d'Allah. Comment croire à une partie de la révélation et renier l'autre partie? Voilà. Quand on s'abreuve d'une source corrompue comme celle de la philosophie, on tombe dans ce genre d'hérésie. Le hadith ahad, sachez, chers frères et chères sœurs, que le hadith rapporté par une chaîne ou deux chaînes d'autorité est un argument à part entière dans l'aqida et dans les lois, dans le dogme et dans les questions pratiques. Et cela fait l'unanimité des savants, fût-ce contre le gré des théologiens du kalam et contre le gré des innovateurs. Le Coran, la Sunna, l'ijma', le qiyas, le raisonnement réfutent leur thèse. Nous ne pouvons pas apporter toutes les preuves, c'est d'ailleurs le travail de spécialistes, mais nous donnons quelques preuves dans le Coran. Dans le Coran, je vais donner une preuve comme quoi un hadith rapporté par un compagnon, il est tenu en compte, il est adopté, il est pris en considération. Allah il dit, ô vous qui croyez, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur. Assurez-vous de son authenticité, comme Allah dit dans Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ce verset, il prouve que lorsque l'homme intègre apporte une nouvelle, nous devons l'accepter. Donc le sens implicite que je dis dans les leçons précédentes des usul fiqh. Allah il dit, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur. Alors ce verset implique
que lorsque l'homme intègre apporte une nouvelle, nous devons l'accepter. Les compagnons et les pieux prédécesseurs ne cessaient de dire l'envoyé d'Allah a dit ceci, l'envoyé d'Allah a dit cela, il a ordonné ceci, il a ordonné cela. C'est un témoignage de leur part. Si le hadith ahad n'implique pas la science certaine, les compagnons et les pieux prédécesseurs ont témoigné sans science dans ce cas, selon le principe de ces théologiens des Mubtadi'a. Les preuves dans la sunna sont nombreuses. L'imam Ahmed ou l'imam Muslim, l'imam Muslim rapporte dans son sahih que des gens du Yémen se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent: envoie avec nous un homme qui nous enseigne la sunna et l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la main de Ubayda ibn al-Jarrah. Il a dit: celui-là c'est l'homme digne de confiance de cette communauté. Et il a envoyé un seul homme pour leur enseigner l'aqida et les règles juridiques. Pourquoi ils n'ont pas dit non, il faut il faut 10 compagnons pour qu'on prenne l'aqida. Il faut qu'il soit mutawatir. Hein? Pourquoi ils n'ont pas répliqué? Pourquoi ils n'ont dit non, le témoignage d'un seul homme n'implique pas la science certaine? Hein? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Il a envoyé Mu'ad, il a envoyé Ali radiyallahu anhu pour enseigner aux gens l'aqida et les ahkam. Le hadith d'Ibn Omar qui se trouve dans le Bukhari et Muslim, les gens étaient en train de prier et de faire la prière du subh, la prière du matin dans la mosquée Quba, quand un homme arriva et dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient de recevoir cette nuit une révélation lui ordonnant de se tourner vers la Kaaba. Vous savez que les musulmans se tournaient avant en direction de Beit al-Maqdis, en Palestine. Et là, quand l'abrogation fut révélée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète de se tourner vers la Kaaba, eux, ils étaient tournés vers Beit al-Maqdis. Et un seul homme est venu, il leur a dit, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation lui ordonnant de se tourner vers la Kaaba. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur corps qui était tourné vers le Sham, la Syrie, la Palestine, ils se tournèrent aussitôt vers la Kaaba. Si l'information n'est pas acceptée, que si elle est rapportée par plusieurs, ils auraient dû contester. Ils auraient dit, il faut ramener 5 témoins, ou 6 témoins, ou 7 témoins, pour que nous en soyons sûrs. Il s'agit là d'une information abrogeante en plus. Et pourtant, ils l'ont accepté. Ils se sont tournés. Et celui qui veut plus de détails sur ça, qu'il revient à la risalat, bien sûr, de l'imam Shafi'i. Hein? S'il veut un livre de savants contemporains, il n'a qu'à lire le hadith Hujja bi nafsi fi al-aqaid wal ahkam. C'est un risala de Sheikh Albani rahimahullah. C'est un livre très intéressant. La cause de cette bid'a, c'est la distinction entre l'ahad et le mutawatir. Comme j'ai dit, c'est la philosophie. Et Sheikh Albani rahimahullah, il a dit dans cette risala, il a dit والتفريق بين العقيدة والأحكام في وجود الأخذ فيهما بحديث الأحد فلسفة دخيلة على الإسلام. Il a dit la distinction entre le dogme et les cas pratiques, les questions pratiques en ce qui concerne l'obligation de les adopter quand ils sont rapportés selon une seule chaîne de rapporteurs ou selon des chaînes multiples, cette distinction entre les hadiths ahad et les hadiths mutawatir est une philosophie étrangère à l'islam. La ya'rifu as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs ne la connaissent pas, ni les 4 imams que tout le monde imite aujourd'hui. Il dit dakhila al-islam wa at-tafriq bayna al-aqidati wal-ahkam fi wujub al-akhdh fihima بحديث الأحد فلسفة داخلة على الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين. سلفهم بعض متأخر المتكلمين. Il dit les ancêtres de ces gens-là, leurs guides, les prédécesseurs de ceux qui font cette différence-là, leurs guides, ce sont les mutakallimin, les théologiens du kalam de la dernière génération. سلفهم بعد متأخرة المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Leurs salaf sont un groupe de théologiens scolastiques
hein, des générations postérieures qui ne s'intéressent pas de ce que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a apporté et de ce que ses compagnons ont apporté. Inch'Allah, on continuera la, la séance prochaine. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.